le regard que les autres te portent du moment que t'es le moindrement différent, c'est hypocrite. C'est très, très hypocrite. Les gens t'écœureront pas nécessairement directement, ils te pointeront pas nécessairement du doigt, mais tu vas sentir tous les regards tournés vers toi, toujours avec cette espèce de regard de comme, de semi-dégoût, de comme, t'es différent, qu'est-ce que tu fais là, t'as pas d'allure de t'habiller de même, tu concordes pas à la société. Je viens de la petite banlieue qui s'appelle l'Ancienne Lorette. Donc la majorité des gens, c'est des gens très conventionnels, qui ont fait des études, qui travaillent pour le gouvernement, qui sont très axés sur l'apparence, la petite maison de banlieue, avec les deux petites voitures de l'année, avec le beau petit jardin, parce que c'est un milieu qui est très très homogène. Donc du moment que tu sors un peu du cadre, ben t'es pointé du doigt. Donc j'ai fini par me peindre un masque d'indifférence sur le visage. Mais même si tu refoules ça, ben ça finit par t'affecter à quelque part. C'est quand même dur sur l'estime de soi. Donc je dois avouer qu'au secondaire, j'avais une très faible estime de moi. Aux alentours de 16-17 ans à peu près, ça faisait pas longtemps que j'ai rencontré Roxane, ma coloc, puis c'est elle qui m'a introduit au forum de Québec Harajuku. Le forum a été créé pour regrouper les gens du Québec en entier qui avaient un intérêt pour la culture japonaise. Et le Harajuku, c'est parce que à Tokyo, le quartier principal où tu vas retrouver le plus de boutiques, d'événements, puis de jeunes qui vont porter ces styles-là, ben, ça s'appelle Harajuku. À l'époque, je fréquentais le forum facilement 1 à 2 fois par jour. Puis j'aimais ça comme prendre le temps de prendre des belles photos, puis d'arranger pour que ce soit artistiquement beau. Puis ben, en postant ça sur le forum, je me suis rendu compte que les gens trouvaient ça cool. Tu sais, vis-à-vis le monde qui me prenait pour de la merde à l'école puis qui me tassait dans un coin parce que j'étais différent, je me suis rendu compte que finalement, j'en valais peut-être la peine puis que j'avais peut-être sérieusement du potentiel. À l'époque où j'ai commencé à être underground, c'était la grosse mode des emo. Donc, ça, c'est comme le style underground le plus soft, entre guillemets, que tu pouvais te permettre d'avoir à Québec sans trop te faire lancer des rushs. Puis c'est aussi au moment où j'ai commencé à affirmer mon orientation sexuelle. Donc, la plupart des gars qui étaient associés à cet âge-là aux homosexuels, portaient le style emo. Donc, je me suis dit, si je veux être capable de pogner, de me trouver quelqu'un, je vais m'identifier à ce style-là aussi. Mais en contrepartie, à cette époque-là, j'écoutais pas de musique emo, j'ai jamais trippé sur le rock punk. J'écoutais du métal, j'écoutais du Nightwish, du Rhapsody, des artistes dans ce genre-là. Donc, je te dirais que ça s'est fait graduellement. Au cours des années, j'ai commencé à sortir un peu, j'ai rencontré les premières Lolita. Tu sais, je veux dire, je suis tombé bouche bée quand j'ai vu ça. C'était une gang de filles qui portent des robes avec des crinolines bouffantes, avec super plein de dentelles. Puis je me suis dit, ça c'est débile comme style. Je veux m'identifier à un univers qui connecte à ça. Donc ça a pas pris trop de temps que je me suis lié d'amitié avec ces personnes-là. Donc à travers ça, tranquillement, pas vite, j'ai appris à découvrir la musique japonaise, des artistes, l'influence, la mode là-bas. Sur la communauté de Québec Harajuku, il y a presque 1000 inscriptions en tant que telles, mais sur tous ces gens-là, il y a à peu près peut-être entre 200 et 300 personnes qui sont actives. Puis les principaux styles qu'on va retrouver, t'as le principal, le plus fort, le Lolita. Ensuite, t'as le Decora, puis le Visual Kei / Osharike. L'aristocrate, le dandy, le kodana, c'est des styles connexes au Lolita parce que c'est le penchant masculin. Les filles vont porter des robes bouffantes. Par le gars, ça va être comme les manches bouffantes avec la dentelle ou sinon les cravates avec les vestons, puis les chapeaux melons ou les chapeaux de forme. Mon mâle femelle est vraiment à point égal. Fait que, je veux dire, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'univers Lolita comme si j'étais une vraie fille, entre guillemets. Fait que, tu sais, la musique, de prendre le thé, jouer avec des petites poupées ou whatever, tu sais, je suis de même, j'aime ça. Fait que, tu sais, quand j'ai découvert le Lolita, grâce à des artistes japonais, tout ça, puis que j'ai vu que eux autres là-bas, c'était principalement des gars qui le faisaient sur la scène musicale, je me suis dit, pourquoi moi je pourrais pas le faire? J'ai quand même, tu sais, des traits puis une shape relativement, tu sais, androgyne. Fait que je me suis dit, tu sais, avoir été une fille, j'aurais porté de Lolita, ça aurait été mon style habituel. Là, comme c'est plus dur de me faire passer facilement, je le fais comme juste à l'occasion de temps en temps. Le fait d'être capable, rendu chez moi, de me connecter à un univers
dans lequel je me rendais compte que ça existe. Des gars à travers le monde qui vont porter des vêtements plus féminins, qui vont prendre soin de leur apparence, qui vont se coiffer les cheveux, qui vont se maquiller. Ça me faisait du bien, ça me faisait carrément décrocher. Puis ça m'a influencé énormément parce que, tu sais, à me faire chier toute la journée par du monde que je suis pas intéressé à voir, puis d'arriver ensuite le soir chez nous, de me connecter sur la communauté de Québec à Harajuku, puis de rentrer en contact avec toutes des gens qui oui, sont pas nécessairement proches, mais en même temps, partagent le même mode de pensée, le même mode de vie, puis de me rendre compte que je suis apprécié, puis accepté dans une communauté comme ça, ça m'a donné beaucoup d'espoir. J'ai pris conscience que, là, plutôt après la secondaire, il y a le cégep, puis je veux dire, les gens finissent par gagner de la maturité, puis continue à faire ce que t'aimes dans la vie, il y a personne d'autre qui peut vivre ta vie à ta place. Fait que les choix que tu fais, assume-les, parce que sinon tu vas rester malheureux, tu vas refouler la vraie personne que t'es, puis tu pourras pas faire profiter aux autres qui en valent la peine tes talents intérieurs.